Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue encore. Awa, village situé dans le cercle de Bourem, des véhicules des fourrans en partance pour Tombouctou ont été braqués dimanche 4 juillet 2021. Les occupants ont été dépouillés de leurs biens. Selon les témoins, un des véhicules a été emporté par les assaillants. Les 40 passagers, dont les femmes et les enfants, ont été abandonnés en brousse, rapportent les mêmes témoins. À San, les paysans des communes de Nyanso et de San ont bénéficié de 375 nouveaux hectares pour la culture du riz. L'information a été donnée samedi 3 juillet 2021 par le président de la coopérative des riziculteurs de la plaine des San-Ouest. Selon le président, ces nouvelles parcelles permettront à un plus grand nombre de paysans de pouvoir cultiver les riz et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. À Yorosso, une journée de dépistage gratuit du diabète a été organisée à Yorosso. Plus d'une centaine de personnes ont été dépistées. Elle a consisté, selon les organisateurs, à la prise de glycémie à jeun et à informer les populations sur la maladie du diabète. L'initiative est de l'Association des diabétiques de Yorosso en partenariat avec la Fédération nationale des diabétiques du Mali. L'activité a été également appuyée par l'ONG Santé Diabète. À Kadiolo, plus de 77 cas de paludisme grave dépistés chez les enfants âgés de 0 à 5 ans en 10 jours. Dans 14 centres de santé communautaire CSCOM du district sanitaire de Kadiolo, la campagne s'est déroulée du 23 au 2 juillet 2021. Selon les organisateurs, au total, 849 enfants ont été dépistés avec 463 cas de paludisme confirmés. Durant cette même campagne, 689 femmes ont été vaccinées contre les tétanos. L'initiative est du district sanitaire de Kadiolo avec l'appui de l'ONG Sinsinwale. À Mopti, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la tête d'une forte délégation composée de membres du gouvernement et des partenaires humanitaires, entre autres, est attendu ce mardi à Mopti. Au cours de son séjour, le colonel Goïta rendra une visite de courtoisie aux autorités traditionnelles et coutumières de Mopti avant de rencontrer la comité du cadre politique de gestion de la crise du centre. À Dédougou, 7 individus encagoulés et lourdement armés ont pénétré dans le village de Kindji, dans la commune de Bandafassi, Dédougou. Les assaillants ont dépouillé les populations de leurs biens et de leur argent. L'attaque à main armée qui a eu lieu vers 18 h s'est soldée par la mort de 2 personnes. Il s'agit d'un Sénégalais, Dondo Keïta, de 23 ans, et d'un Malien, Seydou Saré, âgé également de 23 ans. Ils sont abattus par balle alors qu'ils tentaient de fuir. Ainsi, nous souhaitons le repos éternel de leur âme. Rebondissement dans l'affaire du journaliste malien Birama Touré, disparu il y a 5 ans. Un mandat d'arrêt international a été lancé lundi 5 juillet 2021 à la demande de Bamako contre Karim Keïta, ancien député et fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs articles de la presse malienne avaient affirmé qu'il devait savoir des choses sur cette disparition. L'intéressé lui-même a toujours affirmé qu'il n'en savait absolument rien de la dite affaire. À
présent, les actualités hors de nos frontières au Burkina Faso, c'est la fait des 1000 jours, c'est mardi 16 juillet que le docteur Arthur Kenneth Elliott est détenu en otage. Cela fait plus de 5 années qu'il est aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, aussi appelé JIM dans son acronyme arabe. C'était la première visite de Mahamat Idriss Déby à l'Élysée. Lundi matin 5 juillet, le président du Conseil militaire de transition du Tchad et le président français se sont entretenus. Un communiqué conjoint a été publié lundi soir. Plusieurs sujets chauds du moment ont été abordés entre Mahamat Idriss Déby et Emmanuel Macron. Enfin, pour terminer, la décision très attendue a été prise par le procureur de la Cour constitutionnelle à l'issue d'une rencontre hier lundi 5 juillet 2021 entre le bureau de la Chambre haute du Parlement congolais et l'ancien Premier ministre qui ne dispose plus de son immunité parlementaire. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malick Ounafoni. Merci.